L'art oublié d'être seul. Ferme les yeux un instant. Imagine qu'à partir de maintenant, tous les écrans disparaissent. Plus de téléphone. Plus de musique. Plus de notifications. Plus de vidéos. Plus de messages. Seulement toi. Et le silence. Combien de temps pourrais-tu rester ainsi, avant de ressentir le besoin de remplir ce vide? Quelques minutes? Une heure? Une journée? Cette simple question révèle peut-être l'une des plus grandes difficultés de notre époque. Nous savons être occupés. Nous savons être connectés. Nous savons communiquer avec des centaines de personnes. Mais savons-nous encore être seuls avec nous-mêmes? La solitude est devenue un mot étrange. Pour certains, elle évoque immédiatement l'abandon, le rejet, le manque, l'échec. Pour d'autres, elle représente un luxe devenu presque inaccessible. Quelques instants où personne n'attend rien d'eux. Où ils peuvent enfin respirer. Pourtant, la solitude n'est ni bonne, ni mauvaise. Tout dépend de ce que nous y apportons. Il existe une différence immense entre être seul et se sentir seul. On peut vivre entouré de dizaines de personnes et ressentir un profond vide intérieur. À l'inverse, on peut passer une journée entière sans parler à personne et éprouver une paix que l'on n'avait jamais connue. Pourquoi? Parce que la solitude n'est pas seulement une situation. C'est une relation. Une relation avec soi-même. Carl Jung voyait dans les moments de retrait une occasion unique d'entendre ce que le bruit du monde empêche souvent d'écouter. Car le monde parle sans arrêt. Les réseaux sociaux te disent qui tu devrais être. La publicité te dit ce qui te manque. Les tendances te disent ce qui est à la mode. Les autres te disent ce qu'ils attendent de toi. Peu à peu, toutes ces voix finissent par se mélanger. Et une question essentielle disparaît. Que veux-tu réellement? Pas ce que tes amis désirent. Pas ce que ta famille espère. Pas ce que les réseaux récompensent. Toi, que désires-tu profondément? Cette question semble simple. Mais beaucoup restent sans réponse. Non pas parce qu'ils n'ont pas de rêve, mais parce qu'ils n'ont jamais eu le silence nécessaire pour les entendre. Notre époque valorise la vitesse. Toujours plus vite. Toujours plus d'informations. Toujours plus de contenu. Toujours plus de stimulation. Le silence, lui, ne produit rien de visible. Il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Et pourtant, c'est souvent dans le silence que les plus grandes transformations commencent. Imagine un lac. Lorsque le vent souffle sans arrêt, sa surface reste agitée. Impossible d'y voir son reflet. Mais lorsque tout devient calme, l'eau retrouve peu à peu sa transparence. Elle reflète enfin le ciel. L'esprit humain fonctionne de manière étonnamment similaire. Lorsqu'il est constamment sollicité, il réagit. Il répond. Il consomme. Il compare. Il s'inquiète. Il anticipe. Mais il observe rarement. Et sans observation, la connaissance de soi devient presque impossible. Beaucoup craignent la solitude. Non parce qu'ils détestent être seuls, mais parce qu'ils redoutent ce qu'ils pourraient découvrir. Le silence agit comme un miroir. Il ne crée pas nos pensées. Il les révèle. Il ne crée pas nos peurs. Il les rend visibles. Il ne crée pas notre vide. Il nous empêche simplement de le masquer. Voilà pourquoi tant de personnes remplissent chaque instant. Une vidéo, puis une autre. Un message, puis une notification. Une musique, puis un podcast. Dès qu'un silence apparaît, quelque chose vient immédiatement le remplacer. Comme si quelques secondes sans distraction étaient devenues insupportables. Mais si ce silence n'était pas un ennemi, et s'il était, au contraire, la porte d'entrée vers une rencontre que nous repoussons depuis des années, la rencontre avec nous-mêmes. Car avant de comprendre le monde, il faut peut-être apprendre à écouter celui qui vit déjà à l'intérieur de nous. Et cette écoute ne commence presque jamais dans le bruit. Elle commence dans une solitude acceptée. Une solitude qui ne nous éloigne pas de la vie, mais qui nous rapproche enfin de ce que nous sommes réellement. Il est étrange de constater que nous pouvons passer toute une vie à apprendre à connaître les autres. Leurs habitudes, leurs goûts, leurs opinions, leurs histoires. Et pourtant, ne jamais vraiment apprendre à nous connaître nous-mêmes. Nous savons ce qui fait rire nos amis. Nous connaissons les attentes de notre famille. Nous anticipons les réactions de nos collègues. Mais si quelqu'un nous demandait « Qui es-tu lorsque personne ne te regarde ?» Beaucoup resteraient silencieux. Parce que cette réponse ne se trouve pas dans un livre. Ni sur un écran.
Elle ne se découvre pas en quelques minutes. Elle demande du temps, de la patience. Et surtout, du silence. Carl Jung pensait que chaque être humain portait en lui une vie intérieure immense. Une partie consciente. Et une autre, beaucoup plus vaste. Cette partie invisible influence nos choix, nos émotions, nos relations, nos peurs, nos rêves. Mais elle ne se révèle pas facilement. Elle parle un langage discret. Celui des intuitions, des rêves, des émotions, des symboles. Dans une vie constamment occupée, ce langage devient presque inaudible. Imagine que quelqu'un essaie de parler au milieu d'un concert. Sa voix existe, mais le bruit l'empêche d'être entendu. Notre monde ressemble parfois à ce concert. Les informations se succèdent sans interruption. Les sollicitations ne s'arrêtent jamais. À peine une pensée apparaît, qu'une autre distraction vient déjà la remplacer. Alors nous croyons avancer. Mais avançons-nous réellement? Ou sommes-nous simplement occupés? Ces deux choses ne sont pas identiques. On peut remplir chaque heure de sa journée, et pourtant, ne jamais prendre un seul instant pour réfléchir au sens de ce que l'on fait. La solitude interrompt cette course. Elle ralentit le rythme. Et ce ralentissement dérange. Parce qu'il fait apparaître des questions que nous avions réussi à faire taire. Pourquoi suis-je constamment fatigué? Pourquoi ai-je besoin d'être occupé en permanence? Pourquoi le silence me met-il mal à l'aise? Pourquoi ai-je tant de difficultés à rester seul avec mes pensées? Ces questions ne sont pas des accusations. Elles sont des invitations. Des invitations à explorer un territoire que beaucoup évitent. Car être seul, ce n'est pas seulement se retrouver sans compagnie. C'est aussi perdre, pendant un moment, toutes les distractions qui nous empêchent de nous rencontrer. Et cette rencontre peut être bouleversante. Parce qu'elle révèle parfois un écart. L'écart entre la personne que nous montrons au monde et celle que nous sommes lorsque tout devient silencieux. Nous découvrons alors que nous jouons parfois des rôles. Le rôle de celui qui est toujours fort. Le rôle de celle qui ne se plaint jamais. Le rôle de celui qui doit toujours réussir. Le rôle de celle qui cherche constamment à satisfaire les autres. Ces rôles peuvent être utiles. Ils nous permettent de vivre en société. Mais lorsqu'ils deviennent notre seule identité, nous finissons par oublier qui nous étions avant de les porter. Jung appelait cela la persona. Le masque social. Un masque nécessaire. Mais dangereux, lorsqu'il remplace complètement notre véritable identité. La solitude retire progressivement ce masque. Non pas pour nous mettre en difficulté, mais pour nous rappeler qu'avant tous les rôles, avant toutes les attentes, avant tous les regards, il existe une personne. Une personne qui aspire simplement à être pleinement elle-même. Et c'est peut-être dans ces instants de solitude que cette personne commence enfin à retrouver sa voix. Mais retrouver sa propre voix n'est pas toujours une expérience confortable. Parce que cette voix a parfois été ignorée pendant des années. Depuis l'enfance, nous apprenons à répondre aux attentes, à être poli, à être performant, à être utile, à être apprécié. Peu à peu, nous devenons experts pour comprendre ce que les autres attendent de nous. Mais une compétence plus rare disparaît progressivement. Écoutez ce que nous ressentons réellement. Il arrive alors un moment étrange. Une personne obtient tout ce qu'elle pensait vouloir. Un bon travail. Une certaine stabilité. La reconnaissance. Parfois même le succès. Et pourtant, quelque chose manque. Un vide discret. Difficile à expliquer. Pourquoi? Parce qu'il est possible de réussir une vie qui n'est pas véritablement la sienne. Cette idée peut sembler dérangeante. Mais elle mérite d'être examinée. Combien de décisions prenons-nous parce qu'elles correspondent à nos désirs? Et combien sont prises parce qu'elles correspondent aux attentes des autres? La solitude possède une qualité particulière. Elle enlève progressivement les applaudissements, les comparaisons, les regards, les opinions. Et lorsqu'il ne reste plus rien de tout cela, une question apparaît naturellement. Si personne ne me jugeait, quelle vie choisirais-je vraiment? Cette question a le pouvoir de bouleverser une existence. Parce qu'elle dépasse les apparences. Elle touche directement notre liberté. Carl Jung pensait que chacun portait en lui une direction intérieure. Non pas un destin écrit à l'avance. Mais une possibilité. Une manière singulière de devenir pleinement soi-même. Cette possibilité ne crie pas. Elle murmure. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est si difficile à entendre dans un monde rempli de bruit.
Imagine une forêt au lever du soleil. Tout semble immobile. Pourtant, la vie est partout. Le vent traverse les feuilles. Les oiseaux commencent à chanter. La lumière s'infiltre lentement entre les arbres. Rien ne semble pressé. Et pourtant, tout évolue. Notre transformation intérieure ressemble souvent à cette forêt. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle avance lentement. Parfois de manière presque invisible. Un jour, tu réagis avec plus de calme qu'autrefois. Un autre jour, tu oses dire non sans culpabiliser. Puis, tu cesses de rechercher l'approbation à chaque décision. Ces changements semblent modestes. Mais ils annoncent une transformation beaucoup plus profonde. La solitude nous apprend également une autre vérité. Nous ne pouvons pas fuir éternellement notre propre esprit. Où que nous allions, nous l'emportons avec nous. Changer de ville, changer de travail, changer de relation, peut parfois apporter un nouveau départ. Mais si les mêmes peurs restent intactes, elles reconstruiront souvent les mêmes difficultés. Voilà pourquoi tant de personnes découvrent que le véritable voyage n'est pas géographique. Il est intérieur. Ce voyage demande moins de vitesse et davantage d'attention, moins de distraction et davantage de présence, moins de réponses toutes faites et davantage de questions sincères. Car la solitude, lorsqu'elle est acceptée plutôt que subie, ne nous éloigne pas des autres. Elle nous prépare à les rencontrer avec plus d'authenticité. Elle nous apprend d'abord à habiter notre propre présence. Et lorsqu'une personne cesse enfin d'avoir peur d'être seule, elle découvre une force que rien d'extérieur ne peut véritablement lui enlever. Cette force est souvent mal comprise. Beaucoup imaginent que celui qui apprécie la solitude n'a plus besoin des autres. Ce n'est pas cela. L'être humain est profondément social. Nous avons besoin d'aimer, d'être écouté, de partager, de construire des liens. La solitude ne remplace jamais ces besoins. Elle les éclaire. Car une personne qui ne supporte pas d'être seule, risque parfois de demander aux autres ce qu'elle ne s'est jamais donné à elle-même. Elle cherche sans cesse une présence pour faire taire son vide, une validation pour calmer ses doutes, une affection pour réparer une estime de soi fragile. Mais aucun être humain, aussi bienveillant soit-il, ne peut porter éternellement ce poids. Voilà pourquoi certaines relations deviennent étouffantes. Non par manque d'amour, mais parce qu'elles sont chargées d'une mission impossible. Remplir un vide intérieur. Carl Jung rappelait que toute relation authentique commence par une rencontre avec soi-même. Car comment aimer profondément quelqu'un si l'on passe son temps à fuir sa propre compagnie? Comment écouter réellement un autre si l'on est incapable d'écouter ses propres pensées? Comment construire une relation stable si notre équilibre dépend entièrement de la présence de quelqu'un d'autre? La solitude nous offre une réponse silencieuse. Elle nous apprend progressivement à devenir un lieu de paix pour nous-mêmes. Imagine une maison. Si ses fondations sont solides, les tempêtes peuvent secouer les murs. Le vent peut souffler. La pluie peut tomber. Mais la maison reste debout. Nos fondations intérieures fonctionnent de la même manière. Lorsqu'elles sont solides, les critiques blessent moins. Les comparaisons perdent de leur pouvoir. Les périodes de solitude ne deviennent plus des menaces. Elles deviennent des occasions de retrouver son équilibre. Notre époque confond souvent solitude et isolement. Pourtant, ces deux réalités sont très différentes. L'isolement coupe les liens. La solitude choisit les approfondit. L'isolement enferme. La solitude ouvre un espace de réflexion. L'isolement épuise. La solitude peut restaurer l'esprit. Les plus grands philosophes, les artistes, les écrivains, les scientifiques, ont souvent accordé une place importante au moment de retrait. Non parce qu'ils méprisaient les autres, mais parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. La créativité a besoin de silence. La sagesse a besoin de temps. Et la connaissance de soi a besoin d'un espace où aucune voix extérieure ne vient imposer sa direction. Aujourd'hui, le plus grand luxe n'est peut-être plus le temps. C'est une attention qui ne soit pas constamment interrompue. Quelques minutes sans téléphone. Sans notification. Sans bruit. Sans comparaison. Simplement présent. Présent à ce que l'on ressent. Présent à ce que l'on pense. Présent à ce que l'on devient. Car c'est souvent dans ces instants ordinaires que surgissent les questions extraordinaires. Les questions qui changent lentement une vie.
Les questions auxquelles personne ne peut répondre à notre place. Et peut-être que la solitude n'a jamais eu pour mission de nous éloigner du monde. Peut-être cherchait-elle simplement à nous permettre de revenir vers lui, en étant enfin pleinement nous-mêmes. Il existe une peur dont on parle très peu. Ce n'est pas la peur de l'échec, ni la peur du jugement, ni même la peur de la solitude. C'est la peur de se rencontrer réellement. Car rencontrer quelqu'un d'autre est relativement simple. Nous découvrons son visage, son histoire, ses habitudes, ses rêves. Mais se rencontrer soi-même demande une honnêteté beaucoup plus profonde. Il faut accepter de voir ses qualités, mais aussi ses contradictions, ses forces, mais aussi ses fragilités, ses réussites, mais également les vérités que l'on préférait ignorer. Carl Jung affirmait que l'on ne devient pas conscient en imaginant uniquement la lumière. On le devient aussi en reconnaissant ce qui demeure dans l'ombre. Cette idée est essentielle, car beaucoup pensent que le développement personnel consiste uniquement à accumuler des qualités. Être plus fort, plus positif, plus productif, plus confiant. Mais la véritable transformation commence souvent ailleurs. Elle commence lorsque l'on cesse de lutter contre certaines parties de soi, pour enfin chercher à les comprendre. Imagine un jardin abandonné. Pendant des années, personne ne s'en est occupé. Les mauvaises herbes ont poussé. Les fleurs ont disparu. Les arbres sont devenus désordonnés. Que ferait un bon jardinier? Il ne détruirait pas tout. Il observerait. Il comprendrait le terrain. Il enlèverait ce qui empêche la vie de grandir. Puis il cultiverait patiemment ce qui mérite de l'être. Notre monde intérieur ressemble souvent à ce jardin. Certaines pensées nous nourrissent. D'autres nous épuisent. Certaines croyances nous donnent de la force. D'autres nous enferment. Certaines habitudes nous rapprochent de la personne que nous voulons devenir. D'autres nous éloignent silencieusement de nous-mêmes. Mais comment distinguer tout cela? Si nous ne prenons jamais le temps d'observer notre propre esprit, la solitude nous offre justement cet espace. Un espace où il devient possible d'écouter sans être interrompu, de réfléchir sans être influencé, de ressentir sans immédiatement chercher à fuir. Au début, cet exercice peut sembler inconfortable, parce que le silence fait remonter ce que le bruit recouvrait. Des regrets, des peurs, des souvenirs, des questions laissées sans réponse. Mais avec le temps, quelque chose change. Ce qui semblait être un vide devient un espace de clarté. Ce qui paraissait inquiétant commence à devenir familier. Et peu à peu, tu découvres que tu n'es pas obligé de te battre contre chacune de tes émotions. Tu peux aussi apprendre à les écouter. Car une émotion n'est pas toujours un obstacle. Elle est parfois un message. La peur peut révéler ce qui compte vraiment. La tristesse peut montrer ce qui a été perdu. La colère peut signaler une limite qui a été franchie. La joie peut indiquer la direction qui correspond à notre nature. Lorsque nous cessons de rejeter systématiquement ce que nous ressentons, nous commençons à développer une intelligence plus profonde. Une intelligence qui ne repose pas uniquement sur les idées, mais aussi sur la capacité à comprendre notre propre vie intérieure. Et cette compréhension ne s'acquiert ni dans la précipitation, ni dans le bruit permanent. Elle naît souvent dans ces instants où le monde semble ralentir. Là où, pour la première fois depuis longtemps, nous cessons de chercher à échapper à nous-mêmes. Et nous découvrons qu'au fond, la personne que nous redoutions de rencontrer était peut-être celle qui attendait depuis toujours de nous apprendre à vivre avec davantage de vérité. Il est fascinant de constater que les moments les plus décisifs d'une existence ne sont pas toujours les plus visibles. Nous imaginons souvent que la vie change. Le jour où nous obtenons un nouveau travail. Le jour où nous rencontrons quelqu'un. Le jour où nous déménageons. Le jour où nous remportons une grande victoire. Pourtant, les transformations les plus profondes sont souvent invisibles. Elles commencent dans une pensée, dans une prise de conscience, dans une question que l'on n'avait jamais osé se poser auparavant. Personne ne remarque ce moment. Aucun journal n'en parle. Aucune caméra ne le filme. Et pourtant, toute une existence peut changer à partir de là. Carl Jung rappelait que l'être humain ne grandit pas uniquement grâce à ce qu'il apprend. Il grandit aussi grâce à ce qu'il accepte enfin de voir. Car voir est différent de regarder. Nous regardons chaque jour notre vie. Mais la voyons-nous vraiment? Nous regardons nos habitudes, nos relations, nos réactions, nos pensées. Mais combien d'entre elles sont réellement choisies?
Et combien sont simplement répétées, parce qu'elles nous sont devenues familières? La solitude agit comme une lumière. Elle éclaire les automatismes. Elle révèle les gestes accomplis sans conscience. Les paroles prononcées sans réflexion. Les décisions prises par peur plutôt que par conviction. Et cette lumière peut déranger. Parce qu'elle retire les excuses. Lorsque tu comprends qu'un comportement est devenu automatique, tu ne peux plus prétendre qu'il est entièrement inconscient. Une responsabilité apparaît. Non pas celle d'être parfait, mais celle de devenir plus attentif, plus présent, plus honnête. C'est peut-être cela, la véritable liberté. Non pas faire tout ce que l'on veut, mais choisir avec davantage de conscience ce que l'on décide de nourrir. Chaque pensée entretenue, chaque habitude répétée, chaque émotion écoutée ou ignorée, façonne progressivement la personne que nous devenons. Imagine un sculpteur. Chaque jour, il retire une infime partie de la pierre. Le changement est presque invisible. Pourtant, après des mois, une œuvre apparaît. Notre caractère se construit de la même manière. Il ne se transforme pas en une seule journée. Il est façonné par des milliers de petits choix. Le choix d'écouter avant de répondre. Le choix de reconnaître une erreur. Le choix d'accepter une émotion sans la fuir. Le choix de passer quelques instants dans le silence, plutôt que de remplir immédiatement chaque vide. Ces décisions semblent insignifiantes. Mais elles construisent lentement une manière d'être. Notre époque nous pousse souvent à chercher des changements spectaculaires. Une méthode révolutionnaire. Une solution instantanée. Une transformation rapide. La vie intérieure, elle, suit un autre rythme. Celui des saisons. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit. Elle pousse lentement. Elle développe d'abord des racines invisibles. Puis un tronc. Puis des branches. Enfin des fruits. Nous admirons souvent les fruits. Mais nous oublions les longues périodes silencieuses, pendant lesquelles rien ne semblait se produire. La solitude ressemble à ses racines. Elle travaille dans l'invisible. Elle fortifie ce que personne ne remarque. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut devenir l'une des plus grandes forces d'un être humain. Non pas parce qu'elle nous éloigne des autres, mais parce qu'elle nous apprend à ne plus dépendre constamment de leur regard pour savoir qui nous sommes. C'est peut-être l'une des plus grandes illusions de notre époque. Croire que notre valeur dépend de ce qui est visible. Du nombre de personnes qui nous suivent. Des compliments que nous recevons. De notre réussite apparente. De l'image que nous projetons. Pourtant, aucune de ces choses ne répond à la question essentielle. Qui es-tu lorsque personne ne t'applaudit? Cette question est inconfortable. Parce qu'elle retire toutes les récompenses extérieures. Il ne reste plus que la relation que tu entretiens avec toi-même. Et cette relation est souvent celle que nous négligeons le plus. Nous prenons soin de notre réputation, de notre travail, de nos projets. Mais combien de temps consacrons-nous à observer notre propre esprit? Très peu. Nous attendons parfois que le monde ralentisse, que les circonstances deviennent plus favorables, que les problèmes disparaissent, pour enfin prendre soin de notre vie intérieure. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Le monde continuera d'aller vite. Les responsabilités continueront d'exister. Les distractions seront toujours nombreuses. La question n'est donc pas de savoir quand le silence viendra. La véritable question est de savoir si nous sommes capables de le créer. Quelques minutes. Chaque jour. Sans téléphone. Sans musique. Sans écran. Simplement assis, à observer ce qui traverse notre esprit. Au début, les pensées semblent désordonnées. Elles passent sans arrêt. Des souvenirs apparaissent. Des inquiétudes. Des projets. Des conversations imaginaires. Puis, lentement, quelque chose change. L'agitation commence à diminuer. Comme une rivière qui retrouve progressivement son calme après une tempête. C'est dans cet état que certaines idées surgissent. Des idées qui ne pouvaient pas être entendues dans le bruit. Une intuition. Une compréhension nouvelle. Une décision que l'on repoussait depuis longtemps. Ou simplement, une paix que l'on croyait perdue. Carl Jung pensait que l'individuation, le processus par lequel une personne devient pleinement elle-même, n'était pas un événement. C'était un chemin. Un chemin parfois long, parfois difficile, mais profondément transformateur. Ce chemin ne demande pas d'être exceptionnel. Il demande d'être sincère. Sincère avec ses peurs, avec ses désirs, avec ses limites, avec ses contradictions.
Car celui qui accepte de voir ses faiblesses commence aussi à découvrir ses véritables forces. Non pas celles qu'il montre au monde, mais celles qui restent présentes, même lorsque personne ne regarde. La patience, l'intégrité, le courage silencieux, la capacité à recommencer après un échec, la fidélité à ses valeurs. Ces qualités grandissent rarement sous les projecteurs. Elles grandissent dans les instants où personne n'assiste à notre combat. C'est pourquoi la solitude n'est pas un vide. Elle est un atelier. L'endroit où notre caractère se façonne. Où notre regard sur nous-mêmes évolue. Où nous apprenons peu à peu à ne plus chercher constamment à être quelqu'un d'autre, mais à devenir pleinement celui que nous étions appelés à être. Et peut-être qu'au bout du compte, le plus beau cadeau que puisse offrir la solitude n'est pas de nous éloigner du monde, mais de nous permettre d'y revenir, avec un esprit plus clair, un cœur plus paisible, et une présence plus authentique. À première vue, la solitude semble nous enlever quelque chose. La présence des autres, les conversations, les distractions, le mouvement. Mais en réalité, elle nous rend souvent ce que le bruit nous avait progressivement volé. Notre attention, notre capacité d'émerveillement, notre lucidité, notre liberté de penser. As-tu déjà remarqué ce phénomène? Lorsque tu marches seul, sans musique, sans téléphone, ton regard change. Tu observes des détails que tu ne voyais plus. Le vent dans les arbres, le bruit des oiseaux, la lumière qui traverse les nuages, le sourire discret d'un inconnu. Le monde n'a pas changé. C'est ton attention qui a changé. Et cette différence est immense. Car la qualité de notre vie dépend souvent moins de ce qui nous arrive que de la manière dont nous portons notre attention sur ce qui nous entoure. Carl Jung pensait que l'esprit moderne risquait de se perdre. Non par manque d'intelligence, mais par excès de distraction. Nous accumulons des informations, des connaissances, des opinions. Mais nous oublions parfois de transformer ces connaissances en sagesse. La sagesse ne consiste pas à tout savoir. Elle consiste à reconnaître l'essentiel. Et l'essentiel ne fait presque jamais de bruit. Il apparaît dans les instants où nous cessons enfin de courir. Réfléchis quelques instants. Combien de décisions importantes as-tu prises dans un moment de calme? Et combien de mauvaises décisions ont été prises dans la précipitation, sous l'effet de la peur, de la colère, ou de l'urgence? Le silence ne garantit pas toujours de bonnes réponses. Mais il améliore souvent les bonnes questions. Et une bonne question possède parfois plus de valeur que des dizaines de réponses superficielles. Par exemple, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pourrions demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de m'apprendre ?» Au lieu de demander « Comment puis-je impressionner les autres ?», nous pourrions demander « Comment puis-je devenir plus authentique ?» Au lieu de demander « Pourquoi suis-je constamment insatisfait ?», nous pourrions demander « Est-ce que je poursuis réellement une vie qui me ressemble ?» Ces questions déplacent notre regard. Elles cessent de chercher uniquement des solutions extérieures. Elles commencent à explorer notre monde intérieur. Et c'est précisément là que la solitude devient précieuse. Parce qu'elle crée un espace. Un espace où ces interrogations peuvent enfin exister. Notre époque valorise la réponse immédiate. Une recherche. Quelques secondes. Et l'information apparaît. Mais les questions les plus importantes de la vie ne fonctionnent pas ainsi. Aucun moteur de recherche ne peut te dire qui tu es réellement. Aucune intelligence artificielle ne peut découvrir à ta place le sens que tu veux donner à ton existence. Aucun livre, aussi profond soit-il, ne peut accomplir le travail intérieur que toi seul peux entreprendre. Les grands penseurs nous montrent des chemins, mais ils ne marchent pas à notre place. Jung, comme d'autres philosophes et psychologues, ne cherchait pas à fabriquer des disciples. Il invitait chacun à explorer sa propre vie intérieure. Car deux personnes peuvent lire exactement le même livre et en tirer deux transformations totalement différentes. Pourquoi? Parce que chacun porte une histoire unique. Des blessures différentes. Des rêves différents. Des peurs différentes. Et surtout, une manière unique de donner un sens à son existence. La solitude nous rappelle cette vérité fondamentale. Nous pouvons recevoir des conseils, être inspirés, être accompagnés. Mais certaines décisions, personne ne pourra jamais les prendre à notre place. Et c'est peut-être cela,
Le véritable début de la maturité. Comprendre que notre vie n'attend pas seulement des réponses. Elle attend aussi notre présence. Une présence sincère, attentive, consciente, capable de rester quelques instants dans le silence, pour entendre enfin cette voix discrète, qui, depuis toujours, cherche simplement à nous ramener vers nous-mêmes. Peut-être que le plus grand paradoxe de notre époque est celui-ci. Nous n'avons jamais été aussi connectés. Et pourtant, beaucoup de personnes n'ont jamais ressenti autant de solitude. Nous échangeons des centaines de messages. Nous suivons la vie de milliers de personnes. Nous pouvons parler instantanément avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Mais cette proximité numérique ne remplace pas toujours la proximité avec nous-mêmes. Car il existe une différence fondamentale entre être entouré et se sentir profondément présent à sa propre vie. La solitude choisie nous offre ce retour. Elle ne nous coupe pas du monde. Elle nous aide à y revenir avec un regard renouvelé. Après un moment de véritable silence, les conversations deviennent plus sincères. Les relations deviennent plus profondes. Les décisions deviennent plus conscientes. Parce que nous ne cherchons plus uniquement à réagir. Nous apprenons à répondre. Et cette différence change tout. Carl Jung rappelait que l'être humain ne découvre pas sa véritable nature en imitant les autres. Il la découvre en ayant le courage de parcourir son propre chemin. Ce chemin n'est pas toujours spectaculaire. Il est souvent discret. Il ressemble à une succession de petits choix. Choisir d'écouter avant de parler. Choisir de réfléchir avant de juger. Choisir de rester fidèle à ses valeurs même lorsque personne ne regarde. Choisir de ne pas sacrifier sa paix intérieure pour obtenir une approbation passagère. Ces décisions semblent ordinaires. Mais elles construisent peu à peu un caractère solide. Et un caractère solide est bien plus précieux qu'une réputation fragile. La solitude nous enseigne également une autre vérité. Nous passons tellement de temps à vouloir remplir notre vie, que nous oublions parfois de lui donner un sens. Accumuler des biens. Accumuler des expériences. Accumuler des connaissances. Accumuler des réussites. Tout cela peut être utile. Mais aucune accumulation ne remplace une existence vécue avec conscience. À la fin de notre vie, nous nous souviendrons probablement moins de la quantité de choses que nous avons possédées, que des instants où nous nous sommes sentis profondément vivants. Une conversation sincère. Un lever de soleil. Un livre qui a changé notre regard. Une promenade en silence. Un pardon. Une décision courageuse. Ce sont souvent ces moments simples qui façonnent les plus grandes transformations. Peut-être que la solitude n'a jamais été un vide à remplir. Peut-être était-elle un espace à habiter. Un espace où l'on cesse de courir après toutes les voix extérieures, pour enfin écouter celles qui nous accompagnent depuis toujours. Car celui qui apprend à être seul, n'apprend pas à vivre sans les autres. Il apprend à ne plus dépendre constamment de leur regard pour exister. Il découvre que sa valeur ne fluctue pas au rythme des compliments. Qu'elle ne disparaît pas avec les critiques. Qu'elle ne dépend ni des succès, ni des échecs. Elle repose sur quelque chose de beaucoup plus profond. La connaissance de soi. L'intégrité. La fidélité à ses propres valeurs. Et peut-être est-ce cela, le véritable sens de la transformation intérieure. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais enlever progressivement tout ce qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que le silence se présentera, ne cherche pas immédiatement à le faire disparaître. Ne remplis pas automatiquement chaque seconde. Accueille cet instant. Écoute ce qui émerge. Observe tes pensées sans les juger. Accepte de rester quelques minutes avec toi-même. Car derrière ce silence apparent, se cache peut-être la conversation la plus importante de toute ton existence. Celle que tu n'as jamais vraiment eue avec toi-même. Et si cette vidéo t'a amené à réfléchir autrement à la solitude, alors considère que ce n'est pas une fin, mais le début d'une exploration. Une exploration qui ne demande ni voyage lointain, ni richesse exceptionnelle, seulement du courage. Le courage de ralentir. Le courage d'écouter. Le courage de regarder en toi sans détour. Car, comme nous l'enseigne la psychologie de Carl Jung, celui qui ose traverser le silence, découvre souvent, de l'autre côté, non pas la solitude, mais la liberté. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, laissez un j'aime, partagez-la avec une personne qui en aurait besoin et dites-moi en commentaire. Aimez-vous la solitude ou la craignez-vous encore ?
Abonnez-vous à l'œil de la raison pour découvrir chaque semaine de nouvelles réflexions inspirées de Carl Jung, de la philosophie et de la psychologie profonde. À très bientôt, pour une nouvelle exploration de l'esprit humain.